dans nos sociétés occidentales modernes, nous vivons un étrange paradoxe. D'un côté, l'éthique est omniprésente. Ça veut dire une éthique individualiste qui défend les droits personnels, les droits individuels, qui est accompagnée d'ailleurs d'une foule d'institutions en tout genre. Et d'un autre côté, en même temps que cette éthique individualiste est omniprésente, on assiste à une espèce d'incapacité, d'impossibilité de juger éthiquement le monde dans son ensemble, ou la société dans son ensemble. Ça veut dire que, en fait, des modes de vie nous sont imposés sans que nous puissions dire éthiquement quoi que ce soit, sans que nous puissions nullement en délibérer. C'est tout à fait paradoxal parce que ça veut dire qu'en réalité, ce qui nous importe le plus, ce qui nous affecte le plus directement dans notre vie sociale, c'est-à-dire les modes de vie que nous adoptons, eh bien, échappent, eux, à toute éthique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la robotisation croissante de notre environnement social. Nous sommes tous entourés de plus en plus de machines. Nous sommes tous de plus en plus en interaction avec des machines. Les machines nous donnent de plus en plus d'injonctions, d'ordres auxquels il faut obéir. Je pense aux distributeurs d'argent, aux écrans tactiles, aux bips de la ceinture de sécurité qui nous ordonnent de la boucler, etc. Nous passons notre temps à obéir à des machines. Chacune de ces machines, en quelque sorte, chaque robot, par exemple, qu'on met sur le marché est vérifié éthiquement, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de savoir si les données, si les données vont être sauvegardées, préservées, si l'appareil ne fait pas du tort aux usagers, etc. Donc on se préoccupe de ça, mais cela étant, on ne se pose nulle part la question de savoir si c'est bien là le monde que nous voulons, si c'est bien là la société que nous voulons, c'est-à-dire une société où nous interagissons de plus en plus avec des robots, une société où, peuplée en fait d'androïdes de toute espèce. Voilà, c'est un exemple de l'emprise qu'exerce sur nous un mode de vie, alors même que l'on respecte tous les droits individuels afférents, si vous voulez, à l'utilisation de ces machines. Le système dans son ensemble, le système technique dans son ensemble, en l'occurrence ici la robotisation de notre monde vécu, échappe à tout contrôle démocratique. Je vois là un paradoxe tout à fait étrange. Je pense que les deux choses sont en rapport causal, c'est-à-dire que c'est parce que nous nous intéressons aux droits individuels et exclusivement aux droits individuels que nous ne pouvons plus juger le monde, que nous ne pouvons plus juger la société dans laquelle nous vivons. Pour sortir de ce paradoxe, moi je crois qu'il faut imaginer quelque chose, imaginer une institution, je l'appelle Parlement des modes de vie, on pourrait l'appeler aussi le Parlement de la vie, simplement, parce que la vie est ce qui nous importe le plus finalement, où on pourrait mettre en discussion, mettre en délibération cette avancée aveugle et mécanique du système qui nous impose ces modes de vie aveuglement. Nous sommes des individus libres et démocratiques, mais en même temps nous subissons une tyrannie, la tyrannie des modes de vie. Je pense que vraiment il y a un enjeu là absolument majeur pour le siècle à venir en réalité, qui est de se réapproprier d'une manière ou d'une autre ce système qui nous impose des modes de vie aussi tyranniques.